manga que j'ai entre mes mains pourrait littéralement m'amener en prison. En fait, il a été interdit dans le monde entier, et ça pour une très bonne raison. Mais avant d'oser le lire, j'ai lu 5 autres mangas totalement bannis. Certains pour violence extrême, et d'autres parce qu'ils ont déclenché des polémiques dans tout un pays. Et il y en a même que je peux même pas vous montrer sur YouTube, sinon c'est moi qui vais me faire bannir. Mon objectif c'est de combler ma curiosité morbide, et du coup plus on avancera dans la vidéo, plus les mangas seront dérangeants. Jusqu'à ce fameux manga final qui a été banni mondialement. Alors on commence avec le premier, Cheat Slayer, qui a été annulé après un seul chapitre. Bon, et forcément il n'existe aucune copie physique de ce manga, alors je me suis procuré le manga en digital pour pouvoir le lire. Et on va pas se mentir, c'est quand même fou que l'auteur avec un seul chapitre, il a déclaré la guerre à toute l'industrie du manga. Omura Kawamoto, c'est un scénariste très réputé, il a notamment fait Gambling School qui a été adapté en série Netflix, et a même eu le droit à une adaptation en film. Et en plus le mec il est giga productif, il bosse sur plein de mangas en même temps, donc ça lui fait une petite réputation au Japon comme à l'international. Et en 2021, une toute nouvelle série est annoncée, Cheat Slayer. Et en vrai les gens sont plutôt hypés par l'annonce. Pourtant ça a tout l'air d'un manga classique, alors pourquoi il a été banni? En fait les lecteurs ils ont remarqué quelque chose d'assez bizarre avec ce chapitre, notamment une ressemblance avec certains personnages de Cheat Slayer et d'autres mangas de réincarnation comme Sword Art Online, Slime ou encore Overlord. En vrai c'est clairement assumé que c'est une parodie dans le sens où on a Kiruto à la place de Kirito de Sword Art Online, et ce qui me bute c'est qu'on a aussi Honda qui ressemble trait pour trait à Subaru du manga ReZero. Ouais, le mec a de l'humour, Honda, Subaru, tu vois. Mais le plus grand problème dans tout ça, c'est que c'est pas juste un gros clin d'œil à d'autres séries. Non, c'est que les protagonistes font des choses horribles dans ce manga. Ils brûlent des villages, ils tuent des innocents, et ils violent même la meilleure amie du personnage principal. Ouais, j'ai dû censurer parce que sinon la monétisation elle dégage à l'autre bout de l'univers. J'ai terminé le chapitre. Ça prend justement le contre-pied de tous les mangas de réincarnation, parce que notre personnage principal se bat contre les gentils qui profitent un peu trop de leur réputation de héros. Et justement, il va se venger parce que son ami d'enfance se fait violer par un de ces héros supposément gentils et glorieux. Autant te dire que c'était très mal reçu par la critique, et là ça dépasse clairement les limites de la parodie. Donc il y a plusieurs auteurs de romans ou de mangas isekai qui se sont exprimés sur le sujet. Transformer des persos inspirés d'autres œuvres en criminels, c'est franchir la ligne rouge. Du coup, le manga a tout de suite été annulé, juste avec un seul chapitre. Évidemment, l'auteur a dû s'excuser sur X, et après ça il a lancé un nouvel isekai qui lui pour le coup est beaucoup plus bon enfant. Mais est-ce que ce manga il est bien au moins? Bon, c'est un premier chapitre, hein, mais je trouve le chapitre super sympa. Après d'un côté, je comprends aussi les auteurs des mangas originaux pour qui leurs personnages ont été un peu bafoués. Tu sais, c'est le genre de manga où le personnage principal se venge en mode Dark Sasuke, etc. Des manières les plus sordides qui soient, toi-même tu sais. Et puis regardez les planches, en vrai c'est pas dégueulasse au niveau des dessins, franchement ça passe de ouf. C'est le genre de truc qu'on aurait pu voir édité en France en plus, donc c'est un petit peu dommage quand même. Bon, avec ce manga en main, je pourrais littéralement me faire poursuivre en justice, mais pas en France, je te rassure. Il est banni à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Là-bas, la politique de protection des mineurs est extrêmement stricte, et tant mieux d'ailleurs. Parce qu'au Japon, on laisse souvent sur le marché des mangas où on joue un petit peu avec l'âge des protagonistes. Des fois, c'est clairement des mangas pour pédophiles, et des fois, c'est juste des romances un petit peu érotiques pour faire frémir les adolescents qui le lisent. Et on appelle ça les mangas ecchi. Chez nous ou au Japon, ça peut être vu comme un petit peu limite, mais en Nouvelle-Zélande, là-bas, il y a zéro tolérance. Et c'est pour ça qu'High School DxD a été totalement banni du pays, et pourtant c'est un manga qui est quand même pas mal connu. En vrai j'aurais pu acheter que le tome 1, mais comme je suis un collectionneur, j'ai dû prendre l'intégrale évidemment. Bon bah c'est parti, je vais tester ça et je vous fais mon retour. Bon, ça commence bien, on a déjà un petit peu des pages qui sont plutôt ambiguës. Ok, je viens de terminer le tome 1 de High School DxD et je suis totalement déçu. Le manga n'a aucun intérêt. Franchement, l'histoire est nulle, c'est basique. En gros, on suit l'histoire d'un lycéen un peu pervers qui se transforme en démon et qui va devoir être au service de la population contre les anges déchus. C'est pas ouf. Pour moi, le manga n'est pas si problématique que ça, étant donné que j'ai déjà vu des trucs bien pires qui sont édités, acceptés normalement, etc. Là, on voit juste des lycéens dans petites culottes, donc ça change pas grand chose par rapport à d'autres mangas des années 2010. Mais il y a quelque chose de très bizarre avec ce manga. Pourquoi High School DxD lui a été banni alors qu'il y en a plein d'autres des mangas comme ça? C'est clairement pas le premier du genre que je lis, et ça sera même sûrement pas le dernier. Et dis-toi que cette affaire elle est toujours actuelle, parce qu'en 2023 il y a eu une demande de réexamen qui a été faite pour classer ce manga juste en moins de 16 ans, mais non, c'est pas du tout passé, le manga est toujours banni. Et donc il est aujourd'hui illégal de détenir High School DxD en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Tout à l'heure on a vu un manga qui a été banni après la publication d'un seul chapitre, mais cette fois on va parler d'un manga qui a été banni avant même sa parution. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un manga nazi. Si t'es déjà venu au Japon, je pense que t'as déjà dû être surpris par ça. Oui, parce qu'il y en a partout, et c'est pas une croix gammée, hein, c'est une croix svastika. C'est un symbole bouddhiste qu'on retrouve dans quasiment tous les lieux religieux. D'ailleurs, dans Naruto, c'est le Somodi des Hyuga qui a été censuré dans l'anime pour éviter qu'on fasse la confusion, nous les occidentaux. Mais là, on va parler d'un manga culte qui fait partie d'un des plus vendus de l'histoire. Il aurait pu clairement devenir aussi populaire que Dragon Ball, Naruto ou même One Piece, je te mens même pas là-dessus. Sauf qu'à cause d'un petit problème, ce manga n'a jamais existé en France. Un tout petit détail, hein, juste un personnage nazi. Pas bouddhiste, hein,
hein. Non, vraiment nazi, avec une vraie croix gammée. Ce manga, c'est Kinnikuman, aussi connu en France sous le nom de Muscleman. En gros, c'est un manga de super-héros un peu parodique, typique des années 80, où tu vas voir un catcheur qui va se battre contre des kaijus quand il mange de l'ail. Oui, il y a pas de blague là-dedans. Genre littéralement, quand il mange de l'ail, son pouvoir se recharge. Et en fait, c'est que de l'humour absurde. Et vraiment, l'œuvre avait tout pour percer en France, parce qu'en 1989, il a été diffusé sur TF1 dans le Club Dorothée. Mais alors que les Français commençaient à kiffer ce manga, à s'attacher au personnage, au bout du 49e épisode, l'animé a été totalement annulé, comme ça d'un coup. Le CSA a décidé d'arrêter totalement la diffusion de l'animé, alors qu'il y avait plus de 50 épisodes qui ont été doublés et qui étaient prêts à être diffusés du coup. Et comme à l'époque on éditait que les mangas qui marchaient à la télévision, Kinnikuman aurait pu voir le jour. Mais bon, forcément, un des personnages principaux, c'est un catcheur allemand avec un petit logo sympa. Pour les japonais, c'était surtout pour ajouter un stéréotype au personnage allemand, mais pour nous, ça a pas du tout la même signification. Et en vrai, c'est peut-être un petit peu dommage, parce qu'à l'époque, peut-être que ce manga aurait pu avoir du succès en France, hein, même si l'humour est totalement absurde. Faut savoir qu'au Japon, il y a plus de 90 tomes qui existent. Ouais, 90 tomes. C'est plutôt énorme, mais d'ailleurs, je suis même surpris qu'un manga comme ça ait duré aussi longtemps. C'est typique des japonais, ça. Et même si c'est un manga iconique, jamais ça pourrait sortir en France aujourd'hui, parce que c'est plus du tout au goût du jour, même au niveau de l'humour. T'as vu qu'un symbole peut détruire la réputation d'un manga, mais cette fois, on va aller encore plus loin, parce que une seule case a pu détruire un manga aussi long que One Piece. Et cette case, elle a déclenché un scandale national au Japon. Ce manga, c'est juste une œuvre de bouffe tout à fait banale, où on y suit un journaliste culinaire qui va goûter plein de spécialités japonaises au Japon. Enfin, un manga banal, quoi. Je crois pas. Déjà parce qu'il existe 111 tomes de ce manga, ce qui est quasiment autant que One Piece actuellement, mais aussi car c'est la 18e bande dessinée la plus vendue au monde. Pour donner une idée, c'est quasiment autant que Garfield. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette information. Et le manga, il est franchement cool. On sent que les personnages sont assez profonds, qu'on peut apprendre plein de choses sur eux. Le protagoniste principal, c'est un journaliste culinaire qui va toujours provoquer les autres pour leur montrer que lui, ses plats ou les petits restos du coin qu'il connaît sont bien meilleurs que certains cuisiniers qui sont très prétentieux. Ah, et aussi le style rétro dans le manga, franchement, j'ai adoré. Comme c'est un manga qui se veut réaliste, l'auteur voyage lui-même pour tester plusieurs spécialités culinaires. Il va aussi parler aux habitants pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance de la ville et le retranscrire au mieux dans son manga. Il vient un jour où il décide de faire un arc sur Fukushima. Et quand le tome 111 est publié, on n'est que 3 ans après le tremblement de terre de Fukushima qui a fait 18 000 morts. Forcément pour les japonais, c'est un événement qui est encore très récent. Et donc si on veut en parler dans une œuvre de fiction, il faut prendre d'énormes passettes au Japon pour éviter le scandale. Je sais pas si l'auteur il est vraiment conscient de ce qu'il a fait, parce que dans le manga, une fois que le personnage principal a visité la centrale nucléaire endommagée, il commence à avoir des symptômes un petit peu bizarres et à saigner du nez. Et l'auteur a mis ça dans son manga parce que d'après lui, c'est quelque chose qu'il a vraiment vu chez certains habitants de Fukushima. Mais c'est exactement cette case qui signe l'arrêt de Oshimbo après 111 tomes. Mais du coup, pourquoi ça a fait polémique? Et bien simplement parce que les experts affirmaient qu'il n'y avait aucun lien entre les symptômes physiques et les radiations de Fukushima. Et donc pour beaucoup de gens, ça a été pris pour du complotisme. Surtout ça pourrait mener à l'exclusion et à la stigmatisation des anciens habitants de Fukushima, et nuire à l'économie locale déjà endommagée. Encore une fois, je le répète, mais 111 tomes, c'est autant de tomes que One Piece. Imagine si One Piece est arrêté à cause d'une petite case qui a fait polémique. Je pense sincèrement que tout le monde pèterait un câble. Mais rien de fou comparé au manga extrêmement grave que je vais lire juste après. Cette fois, je vais pas te parler d'un seul manga, mais d'un truc beaucoup plus scandaleux. En fait, je vais te parler d'une loi. Je sais pas si tu savais, mais au Japon, représenter des mineurs dans des situations ambiguës, c'est pas illégal dans les jeux vidéo, les mangas, les films, etc. Tant que c'est pas des vraies images avec des vrais acteurs, y a rien qui interdit ça. Et en 2010, une loi passe pour changer ça. La fameuse loi 156. Officiellement, c'est une ordonnance pour le bon développement de la jeunesse. Mais en vrai, c'est surtout une réponse à une pression internationale, notamment de l'UNICEF qui exigeait que le Japon fasse le ménage dans ses mangas chelous. Et en mai 2011, le verdict tombe. 6 mangas sont officiellement interdits. Oui, que 6 mangas. Et le premier de la liste, c'est celui-là. Okusama wa Shugakuse. Littéralement, ma femme est une élève de primaire. Ouais, t'as bien entendu, c'est littéralement des mangas pour gros pédophiles. Et franchement, c'est horrible. Genre vraiment, je peux même pas te définir, c'est horrible. Il faut pas que ça soit publié un jour, même si ça l'a été auparavant. J'espère qu'on a brûlé toutes les copies de ce manga. Ensuite, t'as Akisora. En gros, c'est une sœur qui force son petit frère à coucher avec elle. Et c'est que ça au niveau du scénario. Bon, après, c'est bien dessiné, mais ça change absolument rien. Kareshi Sharing. Là, j'ai pas trouvé grand chose sur ce manga, mais pareil, c'est assez chelou. Une sorte de tranche de vie sexuelle. Enfin, je sais pas, je vais pas lire ça. Et Koibito Hate Gu. Pareil, là aussi j'ai pas trouvé grand chose sur ce manga. Mais malgré que ces mangas sont interdits, le vrai problème, en fait c'est qu'on peut toujours
trouver globalement le scénario ou même carrément les mangas sur internet. Donc honnêtement, il n'y a rien de vraiment inaccessible là-dedans. Et surtout, j'ai déjà vu des mangas bien pires qui eux sont pas du tout interdits, notamment dans ceux que j'ai abordés dans ma vidéo Iceberg. Et pire encore, je me suis rendu compte plus tard pendant l'écriture de cette vidéo que la loi 156, elle interdit pas directement les mangas. Non, juste la vente pour les mineurs. Donc ça veut dire que si t'es pédophile, tu peux trouver très facilement des mangas pédophiles. Oui, c'est très con. Et encore pire, encore plus scandaleux, c'est que la plupart des éditeurs étaient contre cette loi. La maison d'édition derrière One Piece, Naruto ou même encore l'Attaque des Titans était totalement pour défendre ces mangas-là, quitte même à boycotter des festivals de manga au Japon. Certes, la liberté d'expression est censée exister, mais là ça dépasse quand même une certaine limite. Surtout que la loi elle est archi floue et l'application elle est super molle. Que 6 mangas qui ont été juste interdits pour des mineurs, c'est pas grand chose. C'était surtout pour que le Japon ait bonne conscience par rapport à d'autres pays et donner l'impression que c'est mieux par rapport à l'international, alors qu'en vrai ça change quasiment rien du tout. Il y a même Akisora là, le manga un petit peu incestueux qui est disponible gratuitement sur Amazon si t'as l'abonnement Kindle. Alors en fait tout le monde peut y avoir accès très facilement. On va maintenant parler du manga le plus banni au monde. Tellement banni que du coup le manga est devenu culte pour cette raison. En gros, c'est pas juste un manga banni, c'est un traumatisme culturel d'après certains. Et il y a pas mal de trucs assez ouf dans ce manga. On va parler de Shoujo Tsubaki ou en français La jeune fille au camélia. Et oui, j'ai trouvé le manga en français. En gros, c'est une œuvre qui s'inscrit dans le mouvement Eroguro. Ça mélange l'érotique et le grotesque. C'est vraiment un style de manga de niche. En 1984, il n'y a pas grand monde qui lisait ce genre de manga. Et c'est à l'époque que le manga est sorti, dessiné et écrit par Suehiro Maruo. Et quand le manga était publié, les gens étaient plutôt divisés. Il y a ceux qui trouvaient que c'était une œuvre d'art et d'autres qui trouvaient que c'était un manga immoral, dégueulasse, etc. Parce que ce manga apparemment il est rempli de scènes d'abus, de violence, de sexe non consenti. Et peut-être que ça peut raconter quelque chose d'intéressant. Alors je vais le lire et je vais faire mon propre avis. Ok, dire que ça c'est le début du manga, ça commence très hard. Je peux pas vous montrer ça malheureusement. En fait, ce qui a plus posé problème en soi, c'est pas forcément le manga, c'est l'animé. C'était inconcevable pour n'importe quel studio d'animation d'adapter ça en animé. Mais il y a un mec qui a eu le manga entre ses mains et qui l'a adoré. Il l'a tellement aimé qu'il s'est dit, comme personne veut l'adapter, je vais le faire moi-même. C'est alors que Hiroshi Harada se lance tout seul dans la production d'un animé, quitte à être endetté. Il a fait tout seul le scénario, la réalisation, la direction artistique, le montage, et après 4 ans de galère tout seul, il a fini son œuvre. Son œuvre si on peut appeler ça comme ça. Déjà que c'est assez fou que le mec a tout fait par lui-même, ça va encore plus loin. Parce qu'encore une fois, personne voulait de ce film. Il pouvait pas du tout le projeter là où il voulait. Mais lui il s'en foutait, alors il a fait des projections clandestines dans des sous-sols ou même encore dans des sanctuaires. Et il jetait des fumigènes ou des confettis au public pour renforcer l'immersion. On voit que le mec était investi d'une mission, sincèrement. Et du coup c'est cet animé qui a été banni dans la plupart des pays du monde. Et à la base c'est un manga qu'on aurait dû jamais avoir entre nos mains. J'avoue que je viens de tomber sur un passage qui me rend un petit peu mal à l'aise. Pour que tu comprennes, on va dire que c'est un passage qui me fait un petit peu penser au youtubeur Norman. Voilà, comme ça t'as compris. Après, graphiquement parlant, c'est pas trop mal, C'est même très sympa, pour un manga de cette époque. Et justement, comme il y a un petit peu cette aura mystique qui attise la curiosité morbide, c'est pour ça que c'est devenu culte. C'est donc pour cet attrait du public que le manga a été édité notamment comme en France et qu'il est connu comme le plus banni du monde. Bon, ce manga, il est facile dans le top 5 des lectures les plus bizarres que j'ai jamais faites. C'est vrai que le début du manga, il est assez violent. On a plein d'abus tout le temps en fait. On voit des viols, des violences physique, ça retourne un peu l'estomac, il y a même beaucoup de malaise en fait durant toute la lecture, de corps déformés, de gens maltraités, mais on va dire que vers la moitié du manga il y a une sorte d'intrigue qui se met en marche, qui au final est un peu laissée à l'abandon au fur et à mesure. Malgré tout, je comprends pourquoi des gens aiment ce manga, parce que ça traite de plusieurs sujets intéressants comme la liberté et l'emprise. Ça nous montre comment quelqu'un peut avoir une emprise sur nous. À part ça, c'était très rapide à lire, donc honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. C'est compréhensible qu'il ait été banni dans plusieurs pays, voire même dans le monde entier. Mais de là à en faire tout un plat, je sais pas. C'est pas un manga extraordinaire, loin de là. Il y a même une rumeur qui dit que les copies ont été détruites pour éviter que ce soit diffusé partout. Mais en fait, ça c'est qu'une rumeur. C'est juste pour ajouter un petit côté mystique à l'œuvre. Mais évidemment, je sais pas si c'est vrai. À force de lire des mangas interdits, je me suis posé une question. Est-ce qu'un manga peut aller trop loin? Et la vérité, c'est que je sais toujours pas. Parce que parfois, c'est important d'aller là où ça dérange. Et d'autres fois, c'est juste malsain pour être malsain. Ce que je retiens, c'est qu'on bannit jamais un manga pour rien. Il y a toujours une raison, une ligne à ne pas franchir, une peur ou un malaise que les gens veulent pas voir. C'est peut-être ça la force du manga. C'est quand même te faire poser des questions, même si t'aurais pas préféré te les poser. Ou même juste te montrer des choses en face que tu pourrais même pas voir avec d'autres types de médias. Mais il faut une limite. Parce que certains mangas, eux, l'ont clairement dépassé. Et je les ai tous répertoriés dans une seule vidéo, la vidéo Iceberg que tu peux voir en cliquant juste ici. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.